avez une robe, un pantalon ou une tunique et vous n'avez pas de poche, ce n'est pas trop grave. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter les poches invisibles, les poches intérieures. Et c'est parti. Pour faire le patron d'une poche, c'est très simple. Il faut prendre la feuille. Ensuite, nous allons faire le geste comme nous mettons le bras dans la poche. Et nous allons voir cette inclinaison. La main, elle n'est pas droite et elle va légèrement vers le bas. Donc, cette inclinaison, nous allons garder pour le fixer sur la feuille comme ceci. Et nous allons dessiner. Nous allons dessiner un contour. Et nous obtenons un prototype de la poche. Nous allons mettre une petite marque là. Et à partir de cette marque, l'ouverture de la poche doit être minimum 12 cm pour que la main entre bien dedans. Après, il faut voir aussi votre main. Vous pouvez mesurer votre main. Ici, moi, ça fait 10 cm. Si vous avez une main plus grande, vous prenez 15 cm, mais au minimum 12. À partir de cette marque-là, je prends la distance de 12 cm et j'ouvre ma poche comme ceci. Ici, 1,5 cm, nous allons tracer une ligne perpendiculaire à la feuille. À partir de cette marque, notre courbe va partir vers faire tout le rond. Ici aussi, nous allons faire 1,5 cm. Donc ici, ça seront les deux lignes droites. Et ensuite, la poche. Et nous obtenons le joli patron de la poche. Maintenant, nous allons transférer ce patron sur le tissu. Là, j'ai déjà découpé les deux poches. Pour découper les poches, il faut mettre 4 couches de tissu parce que le patron, il sera le même. Donc, on met le tissu en 4. Il n'y en a pas d'importance ici, endroit ou l'envers. Donc, nous allons dessiner et nous allons découper directement le contour de notre poche en papier. Il ne faut pas prendre les marges de surplus directement comme ça. Cette ligne, le bord de la feuille, ça sera aussi le droit fil. C'est la direction droit fil lequel nous devons respecter pour découper la poche. Pour assembler la poche avec l'ouvrage, il faut travailler sur l'endroit. Endroit de la poche regarde contre endroit de notre ouvrage. Il faut faire une petite marque où vous voulez mettre la poche. Dans mon cas, c'est la longueur de 22 cm du bas de l'ouvrage, du bas de la robe. Donc, je fais une poche à 22 cm distance, le bord le plus bas. Ici, je refais pareil, 22 cm de deux côtés de la robe. Il faut que ça soit ensemble. La robe, jupe, short, pantalon, qu'est-ce que vous voulez. Donc, nous allons se baser sur ce petit repère. Nous allons mettre la ligne droite, le droit fil, contre le bord de surplus de côté de la robe. Et nous allons épingler tout ensemble. Ensuite, nous allons prendre un deuxième morceau de poche. Endroit regarde contre endroit. Et ce qui est important, de mettre contre ce repère. Il ne faut pas que ça dépasse 5 mm, 4 mm plus haut ou plus bas. C'est vraiment en face, le bord de la poche ce côté et le bord de la poche de ce côté. Comme ceci, contre le repère, mais sur le bord de surplus de couture. Côté. Maintenant, nous allons passer à la machine pour coudre. Comment nous allons coudre? Ici, nous voyons la couture d'assemblage de côté. Nous n'allons pas faire cette couture à cette distance. Nous allons faire à distance de moitié. Si nous voyons ici le surplus de la couture 1 cm ou sur un nouveau ouvrage, vous allez faire le surplus de couture 1 cm, il faut diviser par 2. Ça veut dire ici, nous allons passer la couture, assemblage de la poche
et de la robe à distance de 5 mm du bord. Pas sur la pliure, parce que après, si vous allez coudre sur cette pliure où il y avait la couture d'assemblage de côté avant, vous allez remarquer cette poche de l'extérieur. Quand vous allez porter la robe, la poche, si c'est pas la même couleur, ça va se voir. Et même si c'est pas trop joli, même si ça sera la même couleur, je vous conseille de coudre en divisant cette distance de surplus de la couture en deux. Comme ça, ensuite, vous allez voir le résultat. Quand nous allons coudre, nous allons repasser, ça sera beaucoup plus joli. Et nous allons coudre à distance de 5 mm d'un seul côté et de l'autre côté. Ensuite, nous allons retourner. Nous allons coudre en continuant cette couture de côté, comme ceci. Ensuite, nous allons faire tout le tour de la poche et à distance de cette couture où ça a été avant, nous allons la reconstituer. C'est parti pour le tour de la machine. Nous allons prendre cette distance de 5 mm et nous allons réaliser la couture simple, la couture droite. Marge d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et deuxième côté. Je manipule toujours le tissu quand l'aiguille est dans le tissu. Donc nous avons cousu tous les deux côtés de la poche. Maintenant nous allons retourner l'ouvrage sur l'envers et les poches nous allons sortir pour mettre ensemble. Et nous allons continuer cette couture que nous avons enlevée précédemment pour pouvoir insérer notre poche. Il faut que les deux côtés de la poche soient bien ensemble. Comme ceci, nous allons les coudre. Il faut que les surplus de côté regardent vers la gauche. De l'autre côté aussi. Et cette couture-là, elle tombe bien contre cette couture-là. Il faut qu'ils soient ensemble. Vous allez sentir avec vos doigts, parce qu'il y a ici beaucoup d'épaisseur de tissu, ici non. Donc c'est facile à repérer. Et c'est parti à distance de 1 cm du bord. Ici, nous allons s'arrêter à distance quand nous allons dépasser 1 cm de bord de la poche. Et nous allons faire le tour de la poche à distance d'1 cm du bord. Si vous voulez pour coudre plus facilement, vous pouvez épingler d'abord. Ici, c'est pareil, il faut que les deux coutures soient bien ensemble. Je vérifie avec les doigts. Et nous allons reconstituer la même couture qui était avant ici. Maintenant, nous allons surfiler le tout avec un point zigzag. Ensuite, nous allons surfiler les côtés.
maintenant c'est le tour d'enlever toutes les petites fils qui traînent et le fer à repasser à rentrer en scène. Nous allons repasser maintenant. Nous allons tourner la poche vers devant. Nous allons égaliser la pliure pour qu'il ne fasse pas de plis. Et nous voyons que dans la couture, on ne voit pas la poche du tout, mais elle existe bien. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr repasser encore la poche et le travail est fait. C'est bien pratique avoir une tenue avec des poches, surtout que nous les femmes, on a tas de choses à mettre dans les poches. À bientôt!